D'abord, une première remarque pour signaler que les 5 symphonies de Mendelssohn sont numérotées arbitrairement et que ça ne correspond pas à la chronologie de leur composition, mais plutôt avec la date de leur publication. Et ça ne tient pas compte de la douzaine de symphonies qu'il a composées entre l'âge de 12 et 14 ans. Mendelssohn est un surdoué. Il était très sévère envers lui-même, au point qu'il ne s'autorisait à publier qu'une œuvre sur 2. Et c'est ce qui explique la confusion dans la numérotation des œuvres. Cette terrible exigence, ce perfectionnisme lui vient de son éducation. Dans la famille Mendelssohn, une famille bourgeoise de grande culture, on place la barre très haute. L'éducation est une priorité absolue et les 4 enfants, 2 filles et 2 fils, seront les meilleurs professeurs dans toutes les matières. Fanny et Félix sont particulièrement doués pour la musique, pour le dessin, pour les langues. Vous savez que Félix était polyglotte, il parlait couramment 5 langues. Il y a aussi une tradition d'érudition dans la famille. Son grand-père Moïse a été au siècle précédent un très grand philosophe et rabbin. D'ailleurs, dans cette Allemagne où l'antisémitisme est bien présent, son père craint que le judaïsme ne soit un obstacle à la carrière qui s'annonce pour son fils, carrière musicale qu'il refuse, hélas, obstinément pour sa fille Fanny. Il décide donc de convertir sa famille à la religion luthérienne pour mieux s'intégrer à la société allemande. Félix a alors 7 ans et ce sera un événement capital pour la suite des choses. La musique sacrée, on l'oublie parfois, va occuper une place centrale dans son œuvre. Les cantates, les psaumes, les motets, les oratorios. Il a une connaissance approfondie des textes et des grands récits bibliques. Il a dirigé la musique sacrée de Handel et surtout celle de Bach, à qui il voue un culte depuis l'enfance. Et ça, c'est intéressant de souligner que son professeur avait été un élève de Bach et que son père collectionnait les partitions de Bach. Alors, tout comme lui, Félix Mendelssohn est profondément inspiré par les écrits de Martin Luther, le père de la Réforme protestante au XVIe siècle, et il a tout juste 19 ans lorsqu'il s'attelle à la composition d'une symphonie pour commémorer le tricentenaire de la Confession d'Augsbourg en 1530, texte fondateur de sa foi qui énonce les principaux points de divergence de Luther face au catholicisme. Sous-titré en allemand « Reformation », seuls les premiers et derniers mouvements font référence à la Réforme et citent des thèmes religieux. Dès le début, on entend par exemple les accents d'un Magnificat grégorien. Et puis, ce qu'on appelle l'Amen de Dresde. Amen, Amen. Retenez-le bien. C'est un thème que Wagner va reprendre lui aussi dans son dernier opéra Parsifal pour suggérer le Graal. Et là, c'est intéressant parce que sa manière de l'harmoniser s'apparente étonnamment à celle de Mendelssohn. On n'en est pas à un paradoxe près pour le plus odieux et le plus antisémite des compositeurs qui a fait un tort immense à la réputation de Mendelssohn. Et pour le final de sa symphonie, Mendelssohn utilise le plus célèbre cantique de Luther, intitulé « C'est un rempart que notre Dieu ». C'est l'hymne par excellence de la Réforme protestante, dont Luther avait écrit les paroles et la musique. Mendelssohn va l'orchestrer de façon tout à fait magistrale et en faire le thème récurrent de ce dernier mouvement. Alors vous allez l'entendre, c'est une œuvre qui est portée par un tel souffle et elle est à mon avis tout aussi splendide que les symphonies italiennes ou écossaises. Et parlant de l'Écosse, nous allons nous retrouver maintenant avec Karen Soudnabaka qui a intégré des accents de reel écossais dans sa pièce. Karen n'est pas une inconnue à l'Orchestre métropolitain. Elle avait composé la saison dernière un fort beau concerto pour corps anglais qui avait été créé par Mélanie Harel. Sa pièce s'intitule « Born by the River ». La rivière dont il est question, eh bien, c'est la rivière Rouge au Manitoba, d'où Karen est originaire. C'est une compositrice qui revendique son héritage métis, transmis par sa grand-mère maternelle, et qui demeure une source d'inspiration importante dans sa musique. Et pour rendre hommage à sa grand-mère, elle a même tiré un motif musical à partir de son prénom, Léonore.
Elle raconte que c'est grâce à la musique que ses grands-parents se sont connus. Son grand-père d'origine écossaise était un excellent violonneux et sa grand-mère l'accompagnait au piano. Ce qui sert de fil conducteur dans sa pièce, ce sont justement ces fragments de musique traditionnelle qu'elle déconstruit, qu'elle réassemble et qui évoquent à la fois les méandres de la rivière Rouge et la vie parfois difficile de sa grand-mère, ce qui se traduit dans le discours musical par des moments de rupture et des silences.